Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl. Aujourd'hui, on va continuer notre question-réponse, nos questions-réponses sur les objectifs, parce que je vois que ça vous préoccupe énormément et c'est normal, on est en début d'année, on a envie de se lancer de la bonne manière dans cette nouvelle année 2023, d'atteindre nos objectifs, de se sentir bien tout au long de l'année et d'accomplir de grandes choses. Donc, je vais continuer avec cette série pendant laquelle je réponds à vos questions et aujourd'hui, je réponds à la question d'Elodie qui me dit sur le live précédent, donc c'était le live 159, merci, ça me parle tellement. Cependant, j'ai tellement de bons objectifs que je suis incapable de savoir quelle doit être ma priorité. Il est clair que je me rends bien compte qu'en avoir plusieurs me fait procrastiner et surtout, je m'éparpille totalement. Donc, déjà, un immense merci à toi, Elodie, d'avoir posé cette question. C'est super important pour moi parce que ça me permet vraiment de vous donner du contenu qui va vous aider et je suis persuadée que tu n'es vraiment pas la seule à sentir que tu as tellement de bons objectifs à réaliser cette année. Et je pense qu'on devrait prendre un temps déjà pour se rendre compte à quel point c'est génial d'avoir de bons objectifs pour cette année. Parce que très souvent, on fait ça comme ah là là, je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis ça va être trop bien, et puis je vais courir après un objectif, et puis un autre objectif, et puis un autre objectif, et puis je vois toutes ces entrepreneuses qui réussissent, qui font des choses incroyables dans leur vie, et puis je fais moi-même des choses incroyables dans ma vie, parce que je sais que tu fais des choses incroyables, Elodie. Et souvent, on prend pas le temps de se rendre compte de, premièrement, tout le chemin qu'on a parcouru, tout ce qu'on a accompli dans notre vie, tous les succès sur lesquels on peut s'appuyer, tous les trucs, tous les projets qu'on a menés jusqu'au bout. Et je pense que c'est vraiment toujours une bonne chose que quand vous notez les objectifs que vous voulez atteindre, par exemple en 2023, à la fin de votre liste, de prendre juste une minute pour vous dire mais c'est incroyable en fait, je suis totalement capable de réaliser ces objectifs cette année, je sais que je suis capable, je sais que je vais le faire, c'est juste extraordinaire et prenez ce temps-là déjà de ressentir ça et d'avoir de la gratitude pour avoir des beaux objectifs, des bons objectifs parce que en tant qu'être humain, on n'est pas juste venu ici pour méditer, même si on adore ça. On est vraiment venu contribuer, se réaliser, s'expandre en fait. C'est-à-dire faire en sorte que notre soi profond se connecte à sa pleine expansion. Donc, déjà, si vous avez de bons objectifs pour 2023, vraiment, je vous encourage de tout mon cœur et je vous invite vraiment à mettre juste une seconde pause sur la vidéo et avoir de la gratitude pour vous-même, pour ces bons objectifs que vous avez envie d'accomplir cette année. Ensuite, une chose que je dois dire, c'est que j'ai été dans mon live précédent qui s'appelle du coup si je choisis qu'un seul objectif, est-ce que je risque pas d'en manquer tellement d'autres objectifs dans ma vie? Et par rapport à ça, je voudrais revenir sur l'importance de mettre son focus à un seul endroit. C'est vraiment très important. Maintenant, l'année est divisée en 4 trimestres. Donc, ce que moi je fais personnellement, c'est que je choisis un objectif par trimestre. Ça veut dire que sur l'année, j'en ai 3, 4 max. Mais un objectif par trimestre. Vous pouvez en avoir, comme on a déjà parlé, si vous avez l'habitude d'atteindre des objectifs, vous pouvez avoir par exemple un objectif pour votre entreprise, un objectif pour votre couple, un objectif pour votre famille, enfin voilà, pour les travaux dans la maison, je ne sais pas ce que vous faites, mais c'est des objectifs qui sont possibles d'avoir, mais assurez-vous vraiment d'être bon dans l'atteinte des objectifs et de ne pas avoir une tendance à vous éparpiller parce que sinon ça va juste vous ralentir et vous tirer en arrière. Maintenant, voici ce que je ferais si j'étais à ta place, Elodie, et si j'étais à votre place et que j'avais tellement de bons objectifs, ce qui est mon cas aussi, à choisir pour organiser le premier trimestre de mon année. La première chose sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est qu'une des raisons pour lesquelles on a du mal à décider parfois, c'est parce qu'on a peur de prendre la mauvaise décision, de ne pas choisir le bon objectif. Et donc, je vais commencer avec ça parce que une des principales sources de procrastination ou de temporisation, c'est la peur. C'est le manque de clarté, le manque d'information, la peur. Et quelque chose qui n'a pas tellement de sens pour nous. Mais a priori, nos objectifs ont du sens pour nous, donc j'ai plutôt tablé sur la peur. Et cette peur de prendre la mauvaise décision, ce que je dois vous dire, c'est qu'au moment où vous prenez une décision, vous ne pouvez jamais savoir si c'est la bonne décision ou la mauvaise décision. Ce que vous pouvez faire, c'est vous connecter à votre cœur, visualiser un objectif atteint, visualiser un autre objectif atteint et voir comment vous vous sentez par rapport à ça. Pardon, toujours malade. Et de vous demander, ok, quel est le truc qui aurait le plus d'impact dans ma vie? Quel est l'objectif que si j'en réalise qu'un seul cette année,
Cet objectif-là, il va changer ma vie, il va changer la vie de d'autres personnes, il va me permettre de me réaliser et surtout, est-ce que cet objectif va me permettre de me sentir un petit peu plus moi? Parce que je crois vraiment que si vous répondez oui à cette question, faut y aller, faut foncer. Ensuite, ce que je dois vous dire, c'est que une fois que vous avez fait ça, moi c'est ma manière de prendre des décisions, une fois que vous vous êtes connecté à, d'un côté, l'objectif 1, l'objectif 2 ou 3, 4, 5, vous faites un après l'autre, je vais vous donner un autre moyen de choisir votre objectif, mais prenons cet exemple-là. Ensuite, une fois que vous avez ressenti à l'intérieur de vous, dans votre corps, quel était l'objectif qui vous animait le plus, qui vous faisait le plus réagir, qui suscitait chez vous le plus grand enthousiasme, ou qui vous donnait, parce que des fois c'est un objectif qui est comme sur lequel on temporise, on procrastine, parce qu'il est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus difficile de le mettre en mouvement. Mais pourtant, si à la question, ok, est-ce que si j'atteins cet objectif, je vais être un petit peu plus moi? Si vous répondez oui, oui, favorisez cet objectif-là. Maintenant, ce que je dois vous dire, c'est que ce qui va faire que ça va être la meilleure décision de votre vie, c'est l'engagement que vous allez mettre dans la décision que vous avez prise. Admettons par exemple que vous ayez l'objectif A et l'objectif B. Vous faites le test que je vous dis là, vous centrez dans votre corps et vous ressentez ce que ça vous ferait de réaliser l'objectif A et de réaliser l'objectif B. Et ensuite, quand vous avez senti dans votre corps une différence entre les deux, par exemple, ou un autre exercice, vous allez décider que vous allez suivre cet objectif-là pour le premier trimestre de l'année. Et on va rentrer un petit peu dans la planification juste dans la suite de cette vidéo. Mais dans le premier temps, c'est votre capacité à vous engager. C'est-à-dire que si vous prenez cette décision, une fois qu'une décision a été prise, ne revenez plus dessus. Parce que c'est fou le nombre de gens qui passent à côté de grands objectifs qui leur permettraient de se réaliser pleinement, simplement parce que, oui, ils restent dans l'indécision, ah, je sais pas lequel choisir, et du coup, j'attends et le temps passe, et je décide pas, et je passe pas à l'action, et du coup, chaque jour, je me dis que je devrais choisir, et que je devrais déjà choisir, et que j'aurais déjà dû choisir, et que je devrais déjà tellement être beaucoup plus loin dans cet objectif-là. Vous voyez ce genre de truc? Ok, bienvenue. J'ai été pareil, c'est pour ça que je peux en parler. À la place, une fois que vous avez pris une décision, c'est considérer que c'est une décision qui est ferme et définitive. Considérez qu'à partir de maintenant, vous vous faites confiance sur le fait que vous avez fait toutes les recherches nécessaires, par exemple, s'il y avait des recherches à faire, que c'est la bonne décision pour vous parce que vous l'avez ressenti, et que à partir de maintenant, la seule chose que vous allez faire, c'est vous engager dans cet objectif, parce que plus vous allez vous engager, plus vous avez de chances de l'atteindre. Et ce qui va faire dans votre vie que chaque décision que vous allez prendre est la meilleure décision de votre vie, c'est l'engagement que vous allez mettre dedans. Imaginons que vous hésitiez, je sais pas moi, entre deux conjoints ou deux conjointes. Ok, il y a deux femmes extraordinaires ou deux hommes extraordinaires qui sont là dans votre vie et vous devez choisir entre les deux. Si vous êtes en couple comme hétérosexuel, basique, un homme, une femme, voilà, ou peu importe. D'accord? Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous devez choisir, si vous vous dites, ah, je vais essayer là, mais vous ne donnez pas 100% votre amour, vous ne faites pas 100% confiance, vous ne vous engagez pas dans la relation. Dans 3 ans, quand vous vous rendrez compte que finalement, en fait, la relation ne correspond pas à votre attente, il ne faudra pas vous dire, ah voilà, je le savais, j'ai pris la mauvaise décision. Non. Ce qui s'est réellement passé, c'est que vous n'êtes pas engagé dans la relation. Ça ne veut pas dire que vous avez 100% de chance que la relation, elle marche, mais je reste persuadée que quand on s'engage 100% dans ce qu'on fait, qu'on décide toujours d'avancer ensemble, de se remettre en question, de discuter, de créer une nouvelle vision, de s'engager dans cette nouvelle vision pour cette année-là dans notre couple, forcément que notre couple, il évolue, forcément qu'on s'épanouit dedans. Mais je voudrais vraiment vous rendre 100% votre responsabilité. Quand vous prenez une décision, ce qui va faire que ça va être une bonne ou une mauvaise décision, c'est votre capacité à vous engager dans cette décision, peu importe à quel point parfois ça va être dur, peu importe à quel point parfois vous n'allez pas avoir envie de vous lever le matin, peu importe à quel point parfois ça va être difficile si vous voulez écrire un livre et que cette journée, vous n'arrivez pas à écrire un putain de mot sur votre feuille blanche. Peu importe, toutes ces choses-là, ça va faire partie de votre vie. Tous les objectifs que vous avez atteints jusqu'à maintenant, ils se sont pas déroulés comme ça, sans accroc, sans moments difficiles, sans moments de doute, etc. Tout ça, ça fait partie du chemin. La différence, et ce qui va faire que c'est le meilleur objectif pour vous, c'est votre capacité à vous engager dans cet objectif et à rien lâcher tout au long de la vie. Hello JB Entrepreneur, bienvenue dans ce live. Maintenant, une fois que vous avez décidé, c'est couper, trancher. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un autre exercice, du coup, comme Elodie, pour choisir comment elle me met ça, quelle doit être ma priorité.
Ce que tu vas faire, du coup, Elodie, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire la liste de tous vos objectifs. Donc, par exemple, écrire un livre, lancer un podcast, créer un programme d'accompagnement, ouvrir une boutique en ligne, peu importe les objectifs que vous avez. Vous les notez, 1, 2, 3, 4, 5, et vous réfléchissez pas à l'ordre dans lequel vous les notez parce que pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Une fois que vous avez fait la liste de tous les bons objectifs que vous avez pour 2023, vous allez prendre l'objectif 1 et vous allez comparer le 1 au 2. Et vous allez vous demander, ok, si je devais réaliser un seul objectif cette année, est-ce que ça serait plutôt celui-là ou plutôt celui-là? Et vous répondez, admettons que le 1 remporte. Du coup, vous comparez le 1 au 3. Et vous posez la même question. Ok, est-ce que c'est plus important pour moi que je réalise l'objectif 1 ou l'objectif 3? Si je devais en réaliser qu'un seul cette année. En 2023, quand ma vie est idéale, et vous mettez comme l'objectif en action. C'est très important d'avoir des objectifs écrits en action. Et vous comparez. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est plus important pour vous de réaliser l'objectif numéro 3 que l'objectif numéro 1. Parfait, vous gardez le 3 et vous comparez le 3 au 4. Ok? Et vous vous posez la même question. Ok, s'il y avait un seul des deux objectifs, lequel serait le plus important que je réalise? Et vous descendez votre liste comme ça. Et si vous devez choisir un objectif par trimestre, ce que moi je fais, ce qui vous permet de faire 3 à 4 objectifs par an, ce que je vous invite à faire, c'est pas à décider dès maintenant quels vont être tous les objectifs pour chaque trimestre que vous allez accomplir. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de couper l'année en 4, vraiment comme si votre année durait 12 semaines. Et vous vous dites, ok, pendant les 12 prochaines semaines, je vais me concentrer sur l'objectif que j'ai trouvé grâce à cet exercice en 2023. Quand ma vie est idéale, ceux qui ont suivi le Dharma Défi, c'est le même exercice qu'on fait là. C'est un exercice qui est très puissant pour décider quelle doit être la priorité. Une fois que vous avez cet objectif à 3 mois, ça va être important de créer une vision qui va être là sur l'année et de s'assurer que votre objectif à 3 mois, il est une étape de ce que vous avez envie de réaliser au 31 décembre 2023. Ensuite, vous allez fixer votre objectif. Admettons que par exemple, ce soit, ok, je décide d'écrire un livre. Pendant les 3 prochains mois, pendant les 12 prochaines semaines, je me consacre sur l'écriture d'un livre. Et vous allez utiliser une stratégie. C'est la 3e étape. Donc, la vision, décider, première étape. Ensuite, votre vision par rapport à l'année. Ensuite, l'objectif à 3 mois. Ensuite, la stratégie. La stratégie, c'est quelque chose de simple. Commencez pas à avoir... Hello Anne-Léonore, bienvenue dans ce live. Commencez pas à vous arracher la tête avec la stratégie. Si par exemple, vous voulez écrire un livre, la stratégie, ça peut être aussi simple que, ok, je vais écrire un livre qui fera 300 pages, par exemple. Je vais travailler 5 jours par semaine pendant 12 semaines. Donc, ça veut dire qu'en gros, je dois écrire 5 pages par jour. Et vous vous concentrez uniquement sur cet objectif-là, écrire 5 pages par jour. Et vous vous demandez pas si vos 5 pages, elles sont parfaites. Votre premier objectif, c'est d'écrire ces 5 pages par jour. Ensuite, vous ferez le tri, vous réécrirez, vous améliorez, mais votre première étape, c'est d'écrire votre livre. Ensuite, du coup, vous allez faire un plan d'action. Donc, ça veut dire que vous allez mettre, et là, vraiment, je vous invite à mettre 3 actions. Et assurez-vous que dans votre liste de tâches, c'est-à-dire le plan d'action, d'abord, c'est toute la liste des choses que vous devez faire. Trouver un éditeur, écrire votre livre, avoir un sujet, avoir un plan. Enfin, je ne sais pas quels sont tous les objectifs, je n'ai jamais écrit de livre, mais vous voyez l'idée. Vous écrivez ça et vous écrivez pour chaque tâche un verbe d'action. C'est pas, je sais pas moi, qu'est-ce que ça... J'aurais pu réfléchir aux exemples avant de lancer le live, mais c'est pas... Bon, j'ai pas d'objectif. J'ai pas d'idée d'objectif qui serait pas bon. Mais par exemple, vous allez noter appeler machin et vous notez le numéro à côté. Prendre rendez-vous, c'est une action aussi. Prendre rendez-vous, nanana. Écrire 5 pages par jour ou écrire 5000 mots par jour. Peu importe, mais assurez-vous que votre liste de tâches commence par un verbe d'action. Ça va vraiment vous aider à vous mettre en mouvement. Ensuite, une fois que vous avez toute la liste des tâches, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de classer déjà les listes d'actions par un ordre qui vous semble à peu près logique, sachant que c'est un plan d'action, ça va bouger, il n'y a rien qui est figé dans le marbre et votre objectif, c'est juste d'avancer. Vous allez classer ces objectifs, cette liste d'actions dans un ordre qui vous semble cohérent et logique. Et ensuite, vous allez mettre 3 actions, 3 tâches par semaine dans votre plan d'action et vous assurez que ça rentre sur 12 semaines. Si vous vous rendez compte que vous avez listé plus de choses, c'est que vous avez plusieurs objectifs en un objectif.
Donc, assurez-vous vraiment d'avoir 3 actions claires à faire par semaine. 3 actions claires, ça nous permet à côté de continuer à dérouler notre entreprise, d'assurer nos rendez-vous clients, etc., d'avoir peut-être un travail à côté, de vivre notre vie de couple, notre vie de maman, de peu importe, mais de vivre notre meilleure vie pendant qu'on est en train de réaliser nos objectifs. Enfin, vous allez programmer ça dans votre agenda. L'idée, c'est que vous ayez des dates repères pendant lesquelles vous allez pouvoir noter, OK, à telle date, par exemple, si vous voulez écrire 300 pages et que vous devez écrire 25 pages par semaine, ça veut dire que comme mois, vous écrivez 100 pages. Et bien du coup, vous allez pouvoir noter que vous aurez écrit 100 pages dans un mois, et puis vous aurez écrit 100 pages dans un autre mois, et puis dans un autre mois. Et la dernière chose que je vous invite à avoir, c'est des indicateurs d'action. Pour pouvoir vous assurer que vous n'êtes pas passé complètement à côté de votre objectif. Très souvent, ce qui arrive, c'est que on va programmer un objectif pour, par exemple, les 3 prochains mois. Si vous suivez la méthode que moi j'utilise, vous allez programmer votre objectif pour 3 mois et puis vous n'allez pas revenir sur votre objectif tout au long des 3 mois. Et à la fin des 3 mois, vous allez vous rendre compte que, en fait, la ligne que vous étiez fixée, c'est celle-là et que vous êtes complètement parti comme ça. L'objectif des indicateurs d'action, c'est de vous rendre compte que vous êtes fixé ça et que vous êtes en train de partir comme ça. Et que du coup, vous pouvez vous réaligner et vous réaligner et vous réaligner. Quand on parle d'alignement dans ce cadre-là, on parle de l'alignement entre votre vision qui correspond à ce que vous avez envie de réaliser, qui vous fait vous sentir un petit peu plus vous. Donc, c'est un alignement avec votre être profond aussi. C'est comme un alignement entre votre être intérieur profond et votre soi exponentiel. Et vous avez cette vision de votre soi exponentiel. Et cette vision, ce qui fait que vos actions sont alignées, c'est qu'elles sont alignées avec cette vision que vous avez envie de réaliser. C'est pour ça que vous faites un plan d'action qui va vous donner la direction. Et chaque fois que vous allez commencer à dévier, vous allez vous rendre compte que, attends, mes actions ne sont pas alignées avec ce que je veux. Si je veux écrire un livre et que je mets toute mon attention, ma priorité sur lancer un podcast, je ne suis pas en train de réaliser mon objectif. Vous voyez ce que je veux dire ? Les indicateurs d'action, ils servent à ça. Donc voilà, ça c'était ma réponse. J'espère, ma belle Elodie, que tu auras trouvé de quoi t'aider à choisir quel est, parmi tous tes bons objectifs, ta priorité pour l'année. Je t'invite vraiment à découper ton année comme ça, surtout si tu as une tendance à l'éparpillement. La raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que notre cerveau, il a une plus grande facilité à se projeter à 3 mois. En fait, il est totalement capable de se projeter à 3 mois et 1 an, ça lui paraît vraiment flou. C'est pour ça qu'on se fixe des objectifs à 3 mois. Donc, utilisez ce biais du cerveau à votre avantage et réalisez-vous pleinement. Et surtout, je vous encourage de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces à faire en sorte que vos objectifs vous donnent le sentiment d'être un petit peu plus qui vous êtes profondément. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Ciao.